Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Et vous le savez désormais, sous la description de la guidance du jour, vous avez un petit tuto bien-être en fonction du sujet du jour, quelque chose qui peut vous aider à travailler sur vous. Allez, c'est parti. Quels sont les messages aussi de la voyance cache de Jo, du petit oracle de Jo? Alors, on nous dit... Vous pouvez avoir confiance, sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Là, vous avez les encouragements des guides et ce que j'entends aussi, il y a une personne qui croit énormément en vous. Ça, c'est magnifique. Ici, on vous dit, sois discret dans tes démarches et ça ira. Alors, ayez confiance en vous, vous allez atteindre votre objectif, mais évitez d'en parler à tout le monde. Et notamment à certaines personnes, et mieux que dans tes rêves. Alors là, clairement, ce que vous attendez va se réaliser, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans un autre domaine, en tout cas, ça va se réaliser. Cependant, ce que vous mettez en place pour y arriver, il y a une notion de, voilà, pas trop ébruiter la chose, pas trop ébruiter ce que vous êtes en train de mijoter, on va dire ça comme ça. Je vais demander un autre message sur « Sois fan de toi », moi je le suis. Lâche rien, ça va cartonner. Là, vraiment, on vous dit, ne doutez pas. Ça, c'est le maître mot. Ne doutez pas. Confiance en vous à fond. Et bien sûr, passage à l'action. Allez, on va développer tout ceci avec le Béline pour savoir de quoi il s'agit plus exactement aujourd'hui. Avec le Béline, on nous parle de la sagesse. Bon, c'est quelque chose vraiment que vous préparez depuis un moment. Ici, nous avons sur cette carte de la sagesse, nous avons la pleine lune. Et bientôt, le 5 mai, ce sera la pleine lune. Donc, j'ai l'impression que ces énergies-là qui sont en préparation et qui sont déjà là, on ne va pas se mentir, vous aident à aller dans ce sens. Vraiment, faites ce qu'il faut. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place, devenir auto-entrepreneur ou même vous avez une idée de voyage, commencez déjà à faire vos plans, j'allais presque à dire à faire vos valises. Ici, nous avons la carte de la table. La carte de la table, alors, je savais, ici on a la carte de la table, mais on a la carte de la méchanceté. Ça veut dire que vous avez envie de partager. Vous avez envie d'en parler, vous avez envie d'échanger et vous pensez que vous pouvez le faire notamment avec un ou une amie en toute confiance. Oups, grosse erreur ici, la carte de la méchanceté. Il y a quelqu'un, il y a surtout voilà, une personne dans votre entourage qui est vraiment non, où on vous dit ne lui parlez surtout pas de ce que vous voulez faire parce qu'en fait, au plus vous allez vous réaliser, au plus elle va, au plus elle va se sentir vide. C'est malheureux, et c'est pas de l'amitié, c'est pas de l'amitié et c'est pas de l'amour. Si c'est ça, si la personne qui réagit comme ça, c'est la personne de votre cœur, c'est qu'il y a un souci, parce que on espère le bien-être des gens que l'on aime et du moment où ils vont vers quelque chose qui les rend heureux ou heureuses, on s'en réjouit naturellement. Mais là, pour cette personne, c'est pas le cas. Ici, nous avons la carte du changement. Alors, je vous disais, il y a une personne qui est pas bonne dans votre entourage. Par contre, je vous le disais aussi en début de guidance, je suis fan de toi, fonce. Il y a une autre personne qui ne vous souhaite que du bien. Une personne, d'ailleurs, sur la carte du changement, ce que j'ai en canalisation, c'est une personne qui n'est pas forcément à vos côtés actuellement. Ça peut être une personne éloignée par la distance, éloignée même, malheureusement, qui est partie de l'autre côté. Mais j'ai son énergie qui vous entoure et qui est absolument bienveillante et qui vous pousse en avant. C'est quelqu'un
qui vous dit à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle. Alors, qui vous dit façon de parler, mais de toute façon, auprès d'elle, auprès de cette personne, vous vous êtes toujours senti à votre place. Vous vous êtes toujours senti importante. Voilà, le mot que je cherchais, vous voyez, c'est importante. Vous avez toujours... C'est à côté d'elle que vous étiez bien. Et là, et la personne là actuellement qui vous met des bâtons dans les, enfin qui va vous mettre des bâtons dans les roues, elle fait genre, ça me rappelle le tirage d'il y a 2 jours, hein, genre, mais je ne veux que ton bien, je veux que tu sois heureuse, je veux que tu sois heureux, je veux que tu t'épanouisses, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, c'est un tissu de mensonges. Ici, votre changement, c'est d'aller vers l'abondance, ben oui, vers l'abondance de ce que vous essayez, ce que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit encore une fois, ça va marcher. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Pour ceux qui attendent un retour, pour ceux qui espèrent le retour ou qui espèrent vraiment un renouveau en amour, mais quelque chose, j'ai plutôt retour et renouveau, hein, plus que nouvelle rencontre. Là, on vous dit, oui, l'abondance va être de retour, c'est-à-dire vous allez récolter ce que vous avez semé après une période de non-communication, avec une période de sans échange, mais cette période sans échange, elle était nécessaire. Quand je vous dis elle était nécessaire, regardez ici, vous avez la carte de la réussite. Donc, vous avez dit les bonnes choses. Vous avez fait les bonnes choses avec cette personne. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas non plus, ce que j'entends, c'est de votre amour à vous deux. Ne doutez pas de... Et puis regardez, sur la carte du changement, on a 2 êtres qui se retrouvent. Donc de toute façon... Pour moi, là, dans ce tirage, bien sûr, il va y avoir retrouvailles après une période de mise au point. Voilà, et une période où les masques vont tomber. Et quand je vous dis où les masques vont tomber, là, c'est clair. Ici, on a le feu. Ben ouais, mais alors là, quand vous allez retrouver cette personne, l'autre, elle va pas être contente du tout. Et ça va engendrer des conflits. Hein, mais bon... Là, à un moment donné, il y a un choix à faire. Hein, et le choix, c'est votre équilibre à vous. Il n'y a pas 36 solutions. Vous ne pouvez pas chercher dans votre cœur. Et vraiment, soyez honnête avec votre cœur, avec qui vous vous sentez le mieux. Si vous avez envie d'aller vers les retrouvailles avec cette personne, si vous avez envie d'aller... vers un projet qui vous tient à cœur, si vous avez envie de vous affirmer professionnellement, ne laissez personne vous dire le contraire. Et encore une fois, si cet individu qui est à vos côtés, votre ami, ou la personne de votre cœur, ne va pas dans votre sens, mais de façon complètement... après qu'on vous conseille, qu'on vous dise, ben non, là, fais attention, c'est une chose. Mais si cette personne, vraiment, elle fait tout pour vous saboter, ben dites-vous que c'était pas du vrai, il n'y avait pas de vérité, tout simplement. Ici, ça va quand même vous déséquilibrer, parce que on dirait que vous hésitez à aller vers cette nouvelle opportunité ou vers ce renouveau en amour, parce que cette personne est là et que du coup, vous vous sentez un peu beaucoup d'ailleurs, piégé, coincé, et il y a une notion de, alors pas de culpabilité, mais vous dites non, finalement, je vais pas faire ça, parce que du moment où l'autre, elle commence à vous mettre un peu la zizanie dans la tête, quoi, hop, ça vous déstabilise et du coup, vous vous mettez à douter de votre propre réussite et puis du coup vous bougez pas, mais c'est tout bénef hein, pour la personne qui vous sabote. C'est pour ça qu'on vous dit dans ce nouveau projet, si ce nouveau projet c'est qu'à un moment vous voulez retrouver une personne chère à votre cœur, ben, taisez-vous, voilà. Pas besoin de dire quoi que ce soit, ça ne regarde que vous et l'être que vous aimez. Et encore une fois, le plus important, c'est qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur. Et ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est ça. Ce que vous ressentez dans votre cœur, c'est
l'abondance. Ici, on a l'as d'écus. En fait, quand vous pensez à ce projet ou à cette personne, parce qu'encore une fois, on est dans une guidance générale, hein, donc j'essaie d'élargir au max le champ d'application de mes guidances parce que ça peut s'appliquer à plein de monde. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez restreint ou restreinte parce que les messages, vraiment, ça s'adresse au maximum. Donc là, je vous dis, si quand vous pensez à cette personne ou quand vous pensez à cette réalisation, vous vous sentez waouh, trop bien, rempli de bonnes vibes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute à avoir, c'est là qu'il faut vous diriger. Oh là, on a la carte de la mère et de l'enfant. Ça, c'est très très beau. On peut avoir aussi des retrouvailles dans une famille. Ça, c'est aussi possible. Vous vous êtes éloigné pendant un temps et puis là, vous sentez que... Vous savez, c'est un petit peu... comme certaines personnes qui disent « Oh là là, j'ai fait un break pendant un moment avec mes parents et puis quand j'ai eu mon premier enfant, ben, j'ai eu ce besoin de me rapprocher de ma mère. » C'est un peu ça en fait, puisque là, c'est la carte de la mère et de l'enfant. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien très très fort. Et à un moment, ben, si vous ressentez ce lien, dites-vous qu'il n'y a aucune raison pour vous empêcher d'y aller. C'est quelque chose, là on vous dit, mais ça fait partie de ta richesse aussi. Donc, mais là c'est que de l'amour. Hein. Et puis peu importe si pendant longtemps vous vous êtes pas parlé, ben, c'est pas grave. Je veux dire, des fois on a besoin de faire une pause dans la vie, des fois on a besoin de justement de prendre de la distance pour réfléchir, pour savoir où l'on en est. Mais si vous, encore une fois, si cette personne vous aime vraiment, quand que ce soit votre mère, que ce soit quelqu'un qui est cher à votre cœur, de toute façon, dites-vous que l'amour, ça fait comprendre plein de choses. Donc, c'est pas grave que vous soyez éloigné. L'important, c'est que le lien n'a jamais été coupé. Et puis, quand vous allez revenir, ça sera comme avant. Parce que ce lien, il est là depuis le début et jusqu'à la fin. Et ce lien-là, il ne changera pas. Et si l'autre personne... je vous dis, la personne dont on parle dans ce tirage, elle ressent la même chose que vous et vous la connaissez suffisamment pour savoir comment elle est, effectivement, il n'y a pas de question à se poser et personne ne peut vous faire douter de ça ici. Vous voyez, il y a un pardon qui est accordé. Hein. Et j'ai envie de dire, quand on aime, il n'y a même pas de pardon à demander et il n'y a même pas de pardon à accorder parce que c'est juste, on est capable de comprendre. Aimer, c'est aussi savoir laisser partir. C'est savoir à un moment dire, l'autre a besoin de faire son chemin et je l'accepte. Alors oui, c'est douloureux. Oui, on peut être dans l'incompréhension. Toutes les questions qu'on se pose, ça nous amène à travailler sur nous-mêmes et à entrer dans la première carte qui est sortie dans ce jeu et à entrer dans une certaine sagesse. Et vous qui êtes sur le chemin de la spiritualité, si vous vivez ce genre d'épreuve, c'est pour vous faire évoluer et c'est pas pour vous punir. C'est pas parce que vous avez été mauvais croyant, mauvais je ne sais quoi, pas du tout. C'est juste pour vous dire, bon voilà, maintenant tu as cette épreuve, au lieu de la subir et que ça reste un échec, transforme-la en or, transforme-la en changement. Ici, nous avons la roue des poissons et puis de toute façon, je vous dis peut-être que si là, il n'y avait pas eu cette rupture, vous ne vous seriez pas retrouvé aussi bien parce que vous vous seriez senti obligé de garder le contact et c'est jamais bon. Waouh! Quand je vous dis qu'il y a une mauvaise, un truc de fou, ici, franchement, on a la carte de la traîtresse. Là, il y a une personne qui va tout et qui fait tout. Non, c'est pas qui va tout faire, qui fait tout pour que vous ne retrouviez pas votre amour. Sauf que, pour moi, ça va pas marcher. Pour moi, ça va pas marcher. Ici, en fait, on dirait que c'est bizarre. On me parle de quelqu'un qui peut être malade.
mais malade. Ah, d'accord. Oh, purée. D'un coup, je viens d'avoir... Quand je dis c'est bizarre, d'un coup, je viens d'avoir la réponse. Le chantage peut aller jusqu'au fait de se servir de la maladie pour dire non, mais reste à côté de moi parce que je me sens pas bien. Tu peux pas aller le retrouver, tu peux pas aller la retrouver parce que tu comprends, j'ai besoin de toi, alors reste là. Faites attention. Là, j'ai une super notion de chantage affectif. Hein. Ne tombez pas dans le panneau. Ici, oh, de toute façon, vous allez vous échapper. Ici, on a la carte encore une fois des retrouvailles. On a la carte, vous allez vous échapper au galop. Alors, je vous l'ai dit, j'ai la roue des poissons ici. Il y a peut-être quelqu'un aussi, quand on vous dit je suis fan de toi, il y a peut-être quelqu'un aussi là qui est du signe du poisson. Il y a sûrement quelqu'un du signe du poisson qui vous encourage à aller vers ces retrouvailles. Ça, c'est clair et net. Ici, ouais, on peut avoir un couple toxique. Hein. Là, j'ai la femme et j'ai l'homme. Quand on vous dit ne parlez pas à tout le monde, vivons heureux, vivons cachés, il y a une notion de ça. Il y a ou une femme toxique ou un couple toxique qui ne veut pas de votre bien-être. Mais bon, vous allez retrouver votre amour, vous allez retrouver le trésor. Parce que c'est comme ça, parce que c'est tellement fort que de toute façon, il n'y a rien qui pourra vous empêcher de continuer dans ce lien-là. Hein. Et regardez, on vous dit, ça va être mieux que dans tes rêves. Quand vous allez retrouver cet amour, quand vous allez retrouver cette personne, tout va être transformé. Je vous disais, c'est comme avant. Non, ça ne sera pas comme avant. Ça sera mieux qu'avant parce que vous aurez évolué et cette personne-là aura évolué aussi. Et vous vous serez rendu compte aussi que vous vous êtes raccroché au... Vous avez vous avez vu de la sincérité dans certains et certaines, alors que la sincérité, elle était ailleurs. Mais c'est pas grave parce que ça fait évoluer. On a besoin à un moment de rencontrer des toxiques pour couper. Tiens, on a l'encou, comme on dit en Bretagne. Ici, on a la mort, mais ça va être la fin d'un cycle toxique. Une fois que vous couperez avec ces personnes-là, ces faux amis, non seulement il va y avoir retrouvailles et des bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, c'est que vous vous dirigez direct là vers votre réussite parce qu'il y a plein de portes d'opportunités qui s'ouvrent. En plus de votre bien-être sentimental. Mais là, ça va être vraiment, pour moi, ici, c'est comme le 10 d'épée. C'est une fois que les masques tombent, vous allez voir que c'est fini les toxiques. Ça va être exit une bonne fois pour toutes. Et là, vous retrouvez votre force. Hein. Regardez, ici, on a la carte du tigre. Et là, vous retrouvez votre pleine puissance. En fait, jusque-là, vous avez fait preuve, et c'est pas une critique, je vous dis, c'est le chemin normal. Hein. Vous avez fait preuve de fragilité parce que vous vous êtes laissé abuser par la soi-disant bienveillance de certaines personnes. Mais il vous fallait ce temps-là pour savoir à qui vous aviez affaire. Par contre, ça va sérieusement vous énerver, mais sérieusement, là, on a le tigre. Hein. Quand vous allez vous rendre compte de tout ça, ça va sérieusement vous énerver. Et là, à mon avis, ça va... J'aimerais pas être à la place de ces personnes en vrai. Voilà, je pense que là, ces gens-là ou cette personne-là va prendre cher. Parce que vous n'êtes pas... Là, par contre, vous sortez les griffes. Hein, vous sortez les griffes, vous sortez les dents. Et là, ça va faire très mal parce que... vous êtes rendu compte en fait qu'on vous a éloigné et que vous avez entre guillemets perdu du temps, même si c'est pas du temps perdu parce que vous aviez besoin quelque part de faire ce parcours. Mais moi je pense qu'il va y avoir je vous dis encore une fois, j'aimerais pas être à la place de ces personnes qui vous ont fait du mal et qui ont fait du mal à la personne de votre cœur. Ici, on a du départ, on a du déplacement et vous allez... là, j'ai tellement de sentiments, tellement... Vous allez revivre, vous allez renaître quand cette personne va revenir dans votre vie. Et là,
On a la carte de la jalousie. Ben, évidemment qu'on a la carte de la jalousie. Ouais. On vous dit, hein, il va falloir vraiment, enfin, il va falloir. Le chemin, c'est même pas il va falloir parce que ça va se faire. Là, il y a une personne dont vous allez vraiment découvrir la toxicité, là, coupée avec la sorcière, coupée avec la jalousie, pour découvrir qui vous êtes et aller vers cet amour stable et équilibré dont vous avez besoin, en fait. Hein. Dont vous avez besoin et que vous ressentez très fort. Mais ça prendra encore un peu de temps. Est-ce que je peux mettre... Ouais, c'est l'amour qui gagne. Voilà, tout est dit. Voilà, exit la sorcière, exit la jalousie, exit les manipulations et les trahisons. Pour moi, j'ai j'ai ici des retrouvailles en amour et ça va... et ne laissez pas les autres vous dire ça va mal se passer, ça va bien se passer. Si vous êtes dans cette situation et que vous ressentez très fort, ne serait-ce que de donner des nouvelles à un être que vous aimez, ben il n'y a que votre cœur qui doit vous dicter le chemin à prendre, personne d'autre. Voilà, écoutez votre cœur et c'est tout, et laissez-vous porter. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce très joli tirage en espérant qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura apporté. Moi, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, votre bienveillance surtout. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vais vous mettre une petite vidéo en lien pour illustrer la guidance du jour. Alors, je vous avoue que c'est une guidance là tellement jolie que j'ai un petit doute sur ce que je vais pouvoir vous mettre pour avancer. Mais bon, on va voir comment... Je vais voir ça, je vais faire comme je le sens, comme d'habitude. Et en attendant, passez une très très belle journée. Prenez bien sûr soin de vous. Et si vous pensez à une personne, même si elle n'est pas à vos côtés, envoyez-lui tout plein d'amour. Visualisez-la et envoyez-lui tout plein d'amour parce que si vous êtes liés comme ça d'âme à âme, soyez certaine qu'elle le ressent. Je vous embrasse très fort. À demain. Ciao.